Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait ici pour les blancs. Dame, 2 tours, fou, cavalier, dame, 2 tours, 2 fous, égalité matérielle, 6 pions contre 5. Les blancs ont même un pion d'avance ici et le roi noir a l'air en danger. Alors, les noirs qui proposent a priori l'échange des dames ici pour éviter une attaque rapide, bien sûr, de la part des blancs. On pourrait échanger les dames et conserver un pion d'avance, bien évidemment, mais ce serait peut-être pas le meilleur coup. Évidemment, on va chercher un meilleur coup, on va chercher un coup forcé, bien entendu. Est-ce qu'un échec est possible? Deux échecs de dames qui n'ont pas l'air extraordinaires, hein, puisqu'on donne la dame pour pas grand-chose. Il n'y a pas d'autres échecs. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Menace de mat, oui, avec fou H5, ça menacerait mat en 2 coups, mais il va prendre la dame. C'est ça qui est un peu gênant. Bien évidemment, tour prend F7, menace mat en un coup avec dame G7, mais pareil, il prend la dame et ce serait triste. Est-ce que vous voyez une autre menace de mat? Peut-être pas en un coup, mais en 2 coups, encore une fois. Et c'est cette menace de mat qui va nous permettre d'avoir une attaque évidemment très forte et de gagner assez rapidement cette partie, parce que si on échange les dames, peut-être qu'on a l'avantage, mais c'est pas fini du tout, hein. On a un pion d'avance, mais il a quand même la paire de fous, et il n'y a pas vraiment de raison qu'on gagne tout de suite. Petit avantage, c'est sûr, mais on va essayer de trouver un meilleur coup. Et là, le premier coup, le coup à trouver pour les blancs, est pas évident. C'est une menace de mat en 2 coups, je crois. Ouais, peut-être un peu plus que 2 coups, 3 coups peut-être. Mais non, c'est 2 coups vraiment. Mais s'il prend la dame, disons qu'il est mat en un petit peu plus de coups, en 3 coups du coup. Voilà, parce qu'on va laisser bien sûr la dame en prise, toute la pointe est là. Si on la bouge il n'y a pas vraiment de case, hein, pour éviter de la perdre. Alors, soit on échange les dames, soit on revient en F4 ou en G3, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on la met en F6, c'est pas intéressant, hein. Il prend la découverte échec, mais bouge son roi et il n'y a rien. Par contre, vous allez peut-être trouver le bon coup pour les blancs. Menace de mat, on avance le pion en G6, et oui, parce que si il prend la dame en E5, on prend double échec, et on va le mater, double échec, hein. Le roi est obligé de bouger, s'il vient en F8, il est tout de suite mat avec tour G8. Et s'il vient en H8, on prend la tour évidemment, et on va le mater au coup suivant, avec la dame qui prend le fou. On pouvait faire une troisième tour pour rire, hein, mais bon, de toute façon on le matait, quoi qu'il arrive. Donc il peut pas prendre la dame, et c'est ça toute la pointe évidemment du coup de pion qui avance, mais à quoi ça sert s'il reprend le pion? Donc il peut prendre le pion à la fois avec le pion F ou le pion H. Il a pris du pion F, mais ça aurait rien changé s'il avait pris du pion H à mon avis. Quel est le bon coup? Quelle est l'idée du coup G6 finalement, à part donner un pion? Eh ben c'est... Alors mettez la pause, hein, pour bien chercher les coups à chaque fois bien évidemment, mais là aussi on va menacer mat, et cette fois on va éviter l'échange des dames, on conserve les dames. Voilà le petit coup caché, on va dire, hein, avec le coup G6 qui permet donc de libérer finalement cette case pour la dame, et donc de menacer un mat assez rapide avec tour prend pion, ou tour prend pion. Soit tour prend pion, soit tour prend pion, dans les deux cas. Mais tour prend G6, évidemment, ce serait beaucoup plus forçant, hein, puisqu'on fait échec. Et on va arriver à peu près à la même chose que dans la partie. Alors s'il fait fou F8, voilà, tour prend G6, hein, et on va récupérer simplement la tour. Et puis là, on continue d'avoir une bonne attaque après avoir gagné 2 pions déjà. Donc dans la partie, il va prendre du pion F, ce qui ne change pas grand chose. On va quand même venir ici en H5, et il va avancer son pion en E5, hein, pour défendre le pion en G6. Il n'y a pas tellement d'autres coups, hein. S'il fait fou F8, on fait comme tout à l'heure. Roi G7 aurait permis le même coup que la partie. Évidemment, vous l'avez trouvé, hein, le coup de la partie. Puisqu'ici, on va créer une menace de mat, une troisième
dons, hein, de pièces finalement, parce que deuxième, au début G6 on donnait la dame, et après oui, deuxième seulement, et dame H5 ne donnait pas de matériel. Par contre ici on va sacrifier à nouveau, et cette fois on va mater menace de mat, pas d'échec intéressant, par contre une menace de mat en un coup cette fois, le coup tour F7 qui menace dame prend H7 mat. Le pion est indéfendable, et s'il prend la tour, on prend son pion sur échec, c'est la partie. S'il vient E6, on va mater en un coup, je crois, avec fou G4. Non, c'est en deux coups, en trois coups, parce qu'il peut aller en F6. Où est le mat? Tour F1, il y aurait roi G5 encore. C'est plus que trois coups. Peut-être simplement on prend son fou, tout bêtement, et puis après on menace de mat en G6. Tour F1 ici, il va faire roi G5, H4, il va prendre le fou, donc il n'y a pas de mat. Peut-être qu'on on peut faire cavalier D5 aussi. Cavalier D5, ça gagne la dame, bon, ok, cavalier D5. S'il fait roi G5, on bouge le fou et c'est mat, et s'il prend le cavalier, on reprend la dame, et on devrait le mater assez vite, tout simplement. Et sur roi F8, alors, pas tour F1 parce qu'il y aurait fou F6 qui va couvrir, mais on va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ici? À nouveau, une menace de mat. Tour prend F6, on attaque la dame et on menace mat. Hein. Il peut prendre, et du coup on reprend. Du coup, on a la dame et deux pions contre deux tours, donc déjà c'est un avantage matériel. Et bien sûr, vous savez que la dame est beaucoup plus forte que les deux tours quand le roi est faible. Hein. Donc là c'est le cas, en plus ces tours sont pas en liaison, et en plus il y a toujours des menaces. La menace principale c'est fou H5 qui menace mat en F7 pratiquement imparable. Avec l'attaque de la tour en plus, hein, si le fou ne bouge pas. Je sais pas si vraiment les noirs ont une défense dans cette position. Peut-être bouger le fou pour faire tour E7, mais sans trop y croire. Sans trop y croire, mais on va essayer quand même. Fou D8, fou D8 sur fou H5 comme ça, on peut mettre la tour en E7. Après il y aura cavalier D5 qui va être très dangereux évidemment. On va pouvoir mettre le fou ici, il met sa tour là, pas le choix. On peut amener le cavalier en D5 hein, pour attaquer sa tour. Ça commence à être très très compliqué. Quand il va bouger sa tour, on va faire dame E8, il y aura le fou en prise. Il va peut-être venir en D7 pour essayer de ne pas perdre son fou tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que cavalier F6 c'est intéressant? Dame E8 échec simplement, on va tout lui prendre. Hein. Dame E8 échec, il va venir là. On va prendre ce pion sur échec, bon, etc. On a 3 pions d'avance déjà. Et toujours une attaque avec 3 pièces, dame cavalier fou. Les tours sont toujours pas en liaison. Le roi noir est pas du tout protégé. La dame est beaucoup plus forte que les deux tours dans ces cas-là. Jolie petite combinaison avec le petit pion qui avance ici en G6. La dame est imprenable. Attaque à la découverte avec une attaque double et un pion qui va à dame. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.